Avant la Genèse, avant que la lumière soit, avant la création du temps, quelque chose a été effacé. Des êtres ont été formés, mais pas nommés. Ils existaient, mais on ne s'en souvenait pas. Ils étaient là, puis ont disparu. Dieu lui-même les a-t-il effacés de l'histoire? Qu'y a-t-il de si dangereux pour que le Créateur les réduise au silence? Quelqu'un a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Peut-être est-ce vous. Si vous sentez que Dieu vous appelle, aimez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un éveil spirituel. Et écrivez dans les commentaires, « Seigneur, que mon nom ne soit jamais oublié par toi. » Vous pourriez sauver une âme de l'oubli éternel, à commencer par la vôtre. La Bible commence par une déclaration puissante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais qu'y avait-il avant ce commencement? La Genèse ne le dit pas. Cependant, derrière le texte sacré, des traces, des fragments, disséminés dans les psaumes, les proverbes et les textes apocryphes, suggèrent quelque chose d'antérieur. Une création avant la création. Un groupe d'êtres qui n'avaient pas reçu de nom, et qui ont donc été oubliés. Ou ont-ils été volontairement effacés? Le psaume 148 mentionne des êtres célestes louant Dieu, du soleil au haut qui surplombe les cieux. Mais voici une chose étrange. Il y est fait mention d'entités qui ne sont ni des anges, ni des étoiles, ni des humains. Elles sont anonymes, mais elles sont présentes, telles des témoins invisibles. Certains textes hébreux anciens font de vagues récits de créatures spirituelles créées puis cachées. Certaines de ces références parlent d'êtres censés observer, mais qui ont choisi d'agir. Et c'est là qu'une question dérangeante se pose. Pourquoi Dieu aurait-il créé quelque chose, pour ensuite l'effacer? Était-ce une erreur? Était-ce une punition? Ou un plan plus grand? Le livre d'Enoch, le livre d'Esdras et même d'Anciens, écrits rabbiniques mentionnent ceux qui furent mis à part avant la fondation du monde. Et il existe un lien profond entre l'absence de nom et l'oubli éternel. Nommer, c'est donner l'existence. Ne pas nommer, c'est nier l'éternité. Des textes comme l'Apocalypse de Moïse et les manuscrits de la mer morte révèlent l'existence de créatures non identifiées. Il ne s'agit pas des chérubins, des séraphins ou des anges déchus que nous connaissons. On les désigne simplement comme les premières formes ou formes muettes. Certains érudits pensent que ces êtres ont été créés simplement pour observer la gloire de Dieu, mais qu'ils ont été immédiatement éliminés dès qu'ils ont tenté d'interagir avec la création. Ces êtres, selon certaines interprétations anciennes, n'avaient pas de nom, car ils n'étaient pas autorisés à demeurer. Dans la tradition biblique, les noms sont porteurs d'un but, d'une mission, d'une identité. Adam n'était Adam que parce qu'il avait reçu le souffle de Dieu. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais reçu ce souffle, seulement la forme? La tradition kabbalistique les appelle les vides, des créatures qui ont vu, désiré et sont tombées avant que le temps ne commence à compter. Il existe un concept hébreu peu connu appelé tohu, traduit par vide ou désordre. Dans Genèse 1-2, nous lisons que la terre était informe et vide. Mais ce verset a une portée symbolique. De nombreux érudits suggèrent que ce vide n'était pas seulement un état physique, mais plutôt un écho spirituel. Un lieu où quelque chose avait été défait. Étaient-ce les traces d'êtres anonymes, la marque d'une première tentative qui avait été effacée? Le prophète Isaïe, dans Isaïe 45-18, dit quelque chose de surprenant. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, mais pour qu'elle soit habitée. Une déclaration directe qui contredit l'état initial décrit dans la Genèse. Que s'est-il passé entre-temps? Quelque chose ou quelqu'un a-t-il comblé ce vide avant sa destruction? Pourquoi la Bible insiste-t-elle autant sur le commencement, sans montrer ce qui l'a précédé? Certains rabbins de l'Antiquité affirmaient que Dieu avait créé et détruit des mondes antérieurs à celui-ci. Le Talmud de Babylone, dans Agé 13b, suggère qu'il existe des choses interdites à l'investigation, et parmi elles figure ce qui était avant. Se pourrait-il que ce qui était avant ait été jugé, rejeté et oublié? Ces créatures anonymes pourraient avoir été les premières à échouer, non par rébellion, mais parce qu'elles ne comprenaient pas leur but. Dans les écrits du livre d'Enoch, il est étrangement fait mention d'êtres qui ne sont pas restés dans leur demeure et dont le nom n'a pas été inscrit parmi les saints.
Ceci est différent des anges déchus descendus sur le mont Hermon. Cela semble faire référence à une génération antérieure, qui n'a même pas participé au drame de l'humanité. Ils ont été réduits au silence avant que l'histoire ne soit écrite. Une existence qui n'est restée que dans des échos spirituels. Et le plus troublant, c'est que tout cela a peut-être laissé des cicatrices sur la création actuelle. Dans certaines traditions chrétiennes primitives, on pense que certaines douleurs spirituelles ne proviennent pas du péché humain, mais d'un événement antérieur. Des êtres détruits, mais dont l'absence résonne encore. Comme si l'univers portait le souvenir de quelque chose dont on ne devrait jamais se souvenir. Une ombre spirituelle sans visage, sans nom, sans lieu. Même dans la théologie traditionnelle, il est admis que Dieu est éternel, mais pas la création. Cela signifie qu'à un moment donné de l'éternité passée, quelque chose a été commencé, et peut être rejeté. Cela ne compromet pas la perfection de Dieu. Au contraire, cela montre que le Créateur, en façonnant l'univers présent, a peut-être décidé de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est pourquoi il n'a pas nommé ses premiers êtres, afin qu'ils soient oubliés. Mais alors, comment savoir si ces êtres ont réellement existé? La réponse se trouve peut-être dans les lacunes, dans ce qui n'est pas dit. La Bible est claire sur bien des points, mais elle est aussi profondément muette sur d'autres. Ce silence, répété à des moments stratégiques de la révélation, signifie généralement quelque chose de caché. Quelque chose que Dieu a choisi de ne pas révéler en entier, mais qui a laissé des traces pour ceux qui cherchent avec discernement. Dans Job 38:7, nous lisons que « Les étoiles du matin chantèrent, et tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie lorsque la terre fut posée. » Cela montre qu'il existait des êtres spirituels avant la création du monde physique. Et si parmi ces fils se trouvaient d'autres êtres qui ne sont même pas mentionnés, des êtres sans nom, sans chant, sans joie, des êtres qui observaient sans participer, qui furent supprimés avant même l'existence du premier homme, certains pères de l'Église primitive, comme Origène, parlèrent de préexistence spirituelle, des entités antérieures à la création et dispersées pour une raison ou une autre. L'idée était que tout ce que Dieu a créé n'était pas destiné à l'éternité. Certains n'ont été créés que pour un instant, comme une étincelle qui ne se transforme jamais en flamme. Des êtres qui avaient une existence, mais pas d'histoire. Ils ne méritaient donc pas de nom. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Qu'ont fait ces êtres pour être effacés? Certains écrits gnostiques parlent d'êtres qui ont osé remettre en question la lumière originelle, désireux de comprendre ce que seul Dieu comprend. D'autres suggèrent que ces êtres étaient envieux de la future création de l'homme, car ils savaient qu'ils seraient créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, une qualité que même eux, les premiers, ne possédaient pas. Selon ces traditions, l'envie fut le déclencheur de leur chute. Ils ne se révoltèrent pas comme Lucifer, ni ne cherchèrent à corrompre l'humanité comme les anges déchus d'Enoch. Ils désiraient simplement être ce qu'ils n'avaient pas le droit d'être. C'est ainsi qu'ils furent silencieusement éliminés. Non par la guerre, ni par la chute, mais par l'oubli. Un jugement sans parole, où le pire châtiment consistait à disparaître de la mémoire. Le concept d'oubli divin apparaît dans de nombreuses traditions spirituelles. Contrairement à l'enfer, lieu de tourment, l'oubli est un effacement total, où ni douleur ni gloire ne subsistent. Et c'est ce qui rend ces êtres si énigmatiques. Ils n'ont pas été détruits. Ils ont été ignorés pour l'éternité. C'est comme si Dieu les avait abandonnés dans des limbes antédiluviennes, où aucune création ne peut les atteindre. Dans les psaumes et les proverbes, certains passages semblent faire écho à cette réalité. Lorsqu'il est question de ceux qui n'ont pas de part parmi les justes, ou de ceux qui ont été effacés du souvenir du ciel, beaucoup y voient des métaphores. Mais qu'en est-il s'il s'agit de véritables échos, de fragments d'un événement que Dieu n'a pas voulu détailler, mais qu'il n'a pas non plus complètement effacé? De subtils signes laissés à l'oreille de ceux qui ont une oreille spirituelle attentive. Et le plus impressionnant, c'est que, même s'ils ne sont pas nommés, ces êtres nous enseignent quelque chose. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une protection. En cachant ce qui a précédé, le Seigneur dit aussi « Regardez ce que j'ai préparé maintenant ». La création actuelle n'est pas le fruit du hasard, mais de la décision de ne pas répéter le passé. Et peut-être, en cachant ces premiers êtres,
Dieu nous rappelle-t-il que même l'invisible a des conséquences. Lorsque nous examinons la Genèse avec un regard spirituel, nous réalisons qu'il y a plus entre les lignes que dans les mots eux-mêmes. Le commencement mentionné n'est pas le commencement absolu de tout, mais plutôt le commencement de l'histoire humaine. Cela signifie que Dieu avait déjà agi auparavant. Et s'il y a eu mouvement, il y a eu création. Et s'il y a eu création, qu'est-ce qui a été fait puis réduit au silence? Cela change tout. Car cela nous place devant un Dieu qui, bien qu'éternel et parfait, a choisi de cacher une partie de son œuvre. Non pas par échec, mais parce qu'il a décidé de ne pas encore tout révéler. Ce silence de Dieu est une invitation à l'humilité, mais aussi à la recherche. Dans plusieurs passages bibliques, on trouve des affirmations telles que « Les choses révélées nous appartiennent, mais les choses cachées appartiennent au Seigneur ». Cela montre qu'il existe des vérités spirituelles qui n'ont pas été révélées au commun des mortels. Elles sont réservées à ceux qui recherchent non seulement la curiosité, mais aussi le discernement et la crainte. Et les êtres anonymes font partie de cette sphère plus profonde. Ils constituent la limite entre ce que nous pouvons connaître et ce que seul l'esprit peut révéler. Ce mystère comporte également une dimension émotionnelle. Penser qu'il y a eu des êtres créés par Dieu sans jamais recevoir de nom, c'est imaginer une existence sans identité, sans but éternel. C'est comme envisager la possibilité que nous ayons été créés sans jamais être reconnus. Et c'est ce qui rend ce sujet si déconcertant. Il nous rappelle que l'identité vient du souffle de Dieu et de son appel. Ceux qui n'ont pas été appelés n'ont jamais existé, même s'ils ont existé. Mais pourquoi ce sujet est-il si important aujourd'hui? Parce que nous vivons à une époque où beaucoup perdent conscience de l'éternité. Ils oublient qu'il existe des mystères qui dépassent la logique, et des histoires plus vastes que celles qui peuvent être écrites dans les livres. Les êtres que Dieu n'a jamais nommés nous rappellent qu'il existe des dimensions spirituelles que nous ne comprenons pas encore, et que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement. Mais cela ne les rend pas irréels. Au contraire, ces couches cachées sont ce qui soutient la grandeur du visible. L'absence de nom, dans la tradition biblique, est plus qu'un détail. C'est une phrase. Lorsque Dieu nomme quelque chose ou quelqu'un, il désigne l'existence, la fonction et la permanence. Il en était de même pour la lumière, le firmament, l'homme, chaque créature de l'Éden. Mais lorsqu'une chose apparaît sans être nommée, c'est comme si elle était vouée à l'oubli éternel. Les êtres créés avant la Genèse, mais jamais nommés, vivent en marge de la révélation. Et c'est peut-être précisément cette absence de nom qui les rend si dangereux pour la compréhension humaine. Ce sont des réalités spirituelles sans fondement visible. Certains érudits anciens croyaient que la création de ces êtres n'était qu'une répétition de la création définitive. Dieu, étant infini, aurait pu former d'innombrables manifestations d'existence avant de définir celles qui deviendraient permanentes. Mais parmi ces manifestations, certaines n'ont pas atteint le but pour lequel elles étaient destinées. Elles ont été supprimées, non par erreur, mais par décision souveraine. Le Créateur les a contemplées, mesurées, puis effacées. Et ce faisant, il ne leur a même pas permis d'avoir une identité permettant de se souvenir. Cette réflexion nous conduit à une crainte sacrée. Et si l'identité spirituelle n'était pas garantie par l'existence, mais par l'obéissance et un but? Cela signifie que la vraie vie ne consiste pas seulement à exister, mais à être nommé par Dieu, à être appelé par lui. Les êtres effacés, pour n'avoir pas respecté leurs limites, furent exclus du temps et de la révélation. C'est comme si l'univers disait « Il n'y a de place pour rien qui ne souhaite accomplir le plan divin ». Ils existèrent un bref instant d'éternité, puis furent à nouveau absorbés par le silence. Et ce silence continue de résonner. Dans les rêves, les visions et les intervalles de la révélation biblique, certains prophètes perçoivent des bruits, des lacunes, des ombres qui indiquent quelque chose d'oublié. Jérémie parle de « choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas ». Paul mentionne des mystères cachés depuis les temps anciens. Et le Christ lui-même, dans son enseignement, a dit qu'il y avait encore beaucoup de choses qui ne pouvaient être comprises à cette époque. Peut-être cela fait-il en partie référence à l'époque précédant la Genèse. À des êtres qui existaient, mais dont on ne se souviendrait jamais. À de nombreux moments de l'histoire biblique, Dieu a choisi de cacher des vérités jusqu'à ce que le moment propice arrive. Il a caché le Messie pendant des générations, il a dissimulé le destin d'Israël, il a scellé le contenu des livres prophétiques.
Il n'est donc pas difficile d'accepter que certains événements antérieurs à la Genèse aient été délibérément omis du récit. Et cela n'affaiblit pas la foi. Au contraire, cela renforce notre révérence. Car cela montre que tout n'est pas à connaître, mais que tout a un but. Il existe un lien profond entre ces êtres effacés et l'avertissement de Jésus dans Matthieu 7, 23, lorsqu'il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Ceux qui accomplissent des œuvres mais n'obéissent pas peuvent aussi être anonymes. Cela nous amène au risque spirituel d'exister en dehors de la volonté de Dieu. Il ne suffit pas d'être présent, il faut être reconnu par Dieu. Ces êtres pré-adamiques ont peut-être existé, mais ils n'étaient pas connus. Et tout comme ils ont été effacés du passé, le même sort attend ceux qui rejettent l'appel dans le présent. Le vide laissé par ces êtres continue de produire ses effets. De nombreux érudits soutiennent que le mal n'a pas commencé avec la chute de Lucifer, mais avec un acte antérieur de déviation spirituelle. Peut-être, avant la rébellion, y a-t-il eu une perte de raison d'être. Un départ subtil, mais fatal. Et c'est pourquoi ces êtres n'ont pas subi le jugement des autres. Ils ne sont pas tombés. Ils ont simplement cessé d'être. Une exclusion si silencieuse que leur existence a presque disparu de l'éternité. Mais les échos de cette disparition influencent encore aujourd'hui le plan divin. C'est peut-être la leçon la plus puissante que nous apprennent ces êtres oubliés. Le plus grand danger spirituel n'est pas le péché scandaleux, mais la déconnexion avec le but. Lorsqu'une existence ne trouve pas sa place dans le plan de Dieu, elle court le risque d'être sans importance pour l'éternité. Et c'est précisément la plus grande peur que nous puissions ressentir. Vivre sans nom, sans identité spirituelle, sans que le ciel se souvienne de nous. Les êtres effacés avant la Genèse ne sont pas seulement un mystère, ils sont un avertissement. En contemplant ce mystère, nous réalisons que Dieu nous enseigne quelque chose de profond. Il n'y a pas de gloire à simplement exister. La véritable gloire réside dans le fait de faire partie du plan éternel, d'être conforme à la volonté du Créateur. Les êtres effacés avant la Genèse nous montrent ce qui arrive à une création sans but. Elle est ignorée, oubliée, supprimée. Et ce, non par haine, mais par justice. La justice d'un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec ceux qui ne s'accordent pas avec sa sainteté. Le silence sur ces êtres n'est pas accidentel. C'est une pédagogie divine. Dieu ne les a pas nommés pour qu'ils ne soient pas invoqués. Il ne les a pas décrits pour qu'ils ne soient pas imités. Ils ont été effacés de la mémoire des cieux, comme un souvenir dont on ne veut plus se souvenir. Et pourtant, Dieu a laissé suffisamment de traces pour que ceux qui sont sensibles à l'esprit remarquent leur absence. Car même ce qu'il oublie a un rôle, avertir ceux qui viendront après lui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au même choix spirituel. Nous pouvons chercher notre identité en Christ, être appelés par notre nom, reconnus devant le Père. Ou vivre à la surface de l'existence, sans direction, sans but, au bord de l'oubli éternel. Ces êtres effacés ne sont pas seulement une histoire lointaine. Ils sont le reflet de tout ce qui s'éloigne du Créateur. Un sombre rappel qu'exister sans appartenance, c'est ne pas exister vraiment. Nous devons donc crier « Seigneur, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. » Car la véritable terreur spirituelle n'est pas l'enfer, mais l'absence de souvenir de Dieu. Ceux qui furent effacés avant la Genèse furent oubliés, car ils ne furent jamais connus. Mais nous avons été appelés à la vie, à la rédemption, à l'éternité. Et c'est à chacun de nous de décider. Porterons-nous le nom que Dieu nous a donné? Ou serons-nous juste une autre forme sans voix, sans lumière, sans destinée? Les êtres que Dieu n'a jamais nommés nous confrontent à une profonde réalité spirituelle. Le Créateur ne se laisse pas impressionner par les apparences ni par la vacuité de l'existence. Ce qui anime le cœur de Dieu, c'est l'obéissance, la communion et l'alignement avec son plan éternel. Ces êtres ont été oubliés non pas par faiblesse, mais parce qu'ils étaient en dehors de sa volonté. Et c'est ce message silencieux qui est présent depuis, avant la Genèse, jusqu'à aujourd'hui. Chaque verset de l'Écriture qui parle de « avant » nous invite à regarder au-delà du visible. Le silence de Genèse 1:1 et 1:2 est bien plus profond qu'on ne pourrait l'imaginer. L'abîme, le vide, les ténèbres, tout cela porte le souvenir d'un passé révolu. Mais Dieu a choisi de ne pas révéler tous les détails, car la plus grande révélation se trouve en Christ.
Tout ce qui est venu avant est ombre, le Fils est lumière. Et c'est en lui que nous recevons notre nom, notre destinée, notre existence éternelle. La leçon finale est donc claire. Il ne suffit pas d'être une créature. Il faut être un fils. Ceux qui ont été effacés ont été exclus du livre parce qu'ils n'ont jamais fait partie de la famille. Mais vous, qui entendez ce message, avez une vocation. Vous tournez vers Dieu, recherchez le nom qu'il vous a donné, être reconnu. Car à une époque où beaucoup vivent dans l'oubli spirituel, être connu du ciel est le plus grand privilège qui puisse être. Ainsi, le silence avant la Genèse devient un cri de nos jours. Un cri pour être trouvé, nommé, scellé. Que nous ne soyons jamais comme ceux qui ont existé, mais n'appartenaient pas à ce monde. Que notre histoire s'écrive pour l'éternité, non pas dans les échos effacés d'une création, rejetée, mais à la lumière du Dieu qui nous a appelés à la vie. Car en fin de compte, ce que Dieu ne nomme pas, Dieu ne le soutient pas. Et ce qu'il nomme, personne ne peut l'effacer. Phrase du jour. Ce n'est pas le temps qui définit votre existence devant Dieu. C'est le nom qu'il a écrit lorsqu'il vous a appelé. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous cette parole? Je prie pour vous.